Bonjour et bienvenue au webinaire sur les résultats lavallois de 2022 de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, qui est maintenant à sa troisième édition. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel, en lien ou non, avec le contenu de cette présentation. Les objectifs de la présentation sont les suivants. D'abord, introduire l'ECDEM et sa méthodologie, mais aussi très brièvement introduire l'ECPEM. Ensuite, présenter les principaux résultats lavallois de l'ECDEM, puis enfin, présenter quelques résultats lavallois de l'ECDEM croisés avec l'ECPEM. Pour vous mettre en contexte, l'ECDEM est une enquête réalisée tous les 5 ans par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, à la largeur de la province et qui fait partie de l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, plus communément connue sous l'acronyme ICIJ. Cette enquête permet de dresser le portrait du développement des enfants de la maternelle à l'aide de l'instrument de mesure du développement de la petite enfance, IMDPE, selon 5 domaines que je vais vous présenter à la diapo suivante. Laval affiche un taux de réponse global de 88,8%, ce qui représente 3 819 enfants lavallois de la maternelle sur 4 302. À titre de comparaison, ce taux est de 92,3% pour l'ensemble du Québec. Donc, bien que Laval est techniquement le taux le plus bas parmi toutes les régions, 88,8%, c'est très bien lorsqu'on le compare au taux de 45,7% que nous avions à la toute première édition de l'enquête en 2012. Bref, passons au domaine de développement. Les aptitudes de groupes d'enfants de maternelle d'une même communauté ou d'un même territoire sont évaluées par l'IMDPE selon 5 domaines de développement interdépendants contribuant à leur développement global, soit la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, et les habiletés de communication et les connaissances générales. Les flèches que vous voyez sur cette figure ont pour but d'illustrer cette interdépendance entre les différents domaines qui forment le développement global. Vous pouvez aussi voir qu'un certain nombre d'aspects reliés à chaque domaine sont énumérés sous leur libellé. Parlons un peu de la méthodologie de l'enquête. La collecte de données de l'édition 2022 de l'ECDEM a été menée entre les mois de février et mai de l'année 2022. La population visée par l'ECDEM 2022 consiste en l'ensemble des enfants fréquentant la maternelle 5 ans à temps plein au cours de l'année scolaire 2021-2022. Ainsi, les écoles francophones, anglophones, publiques et privées sont admissibles, pourvu qu'elles aient des enfants à la maternelle 5 ans. En ce qui concerne la région lavalloise, principalement, euh, les écoles relevant du gouvernement fédéral et les écoles spécialisées sont exclues. Ce sont les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ayant le code EHDAA à leur dossier scolaire, qui fréquentent les écoles spécialisées. Ils sont strictement exclus lorsqu'ils représentent plus de 50% de leur classe, mais à 50% ou moins, ils sont intégrés à des fins de recherche, mais exclus des analyses du rapport provincial et lavallois. L'instrument de mesure du développement de la petite enfance, IMDPE, est un outil de collecte de données constitué d'environ une centaine de questions se rattachant aux 5 domaines de développement de l'enfant précédemment abordés, ainsi qu'à certaines caractéristiques des enfants et des écoles. Cet outil a été créé par Dan Offord et Magdalena Janis au Offord Center for Child Studies de l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario, et a été mis sur pied en collaboration avec des spécialistes du développement de l'enfant, des enseignants et des éducateurs de services de garde. L'IMDPE permet de mesurer les forces et les faiblesses de groupes d'enfants. Puis cet outil a été validé à l'échelle canadienne et québécoise et il est reconnu comme étant une mesure populationnelle fiable. Mais attention, l'IMDPE n'est pas un outil diagnostique. L'IMDPE n'est pas une mesure individuelle du développement et l'IMDPE n'est pas non plus une mesure basée sur les exigences du programme cycle de l'éducation préscolaire québécois. Ici, vous pouvez voir des exemples de questions de l'INDPE. Certaines d'entre elles vont au-delà des capacités
des enfants du niveau d'âge concerné, mais c'est voulu. L'IMDPE est rempli pour chacun des élèves de la maternelle 5 ans par son enseignante ou enseignant. Chaque enfant se voit attribuer un score de 1 à 10 dans chaque domaine de développement, à la suite de la conversion de leur réponse sur cette échelle de score sur 10. Encore une fois, le score n'est pas une mesure individuelle du développement, n'est pas une évaluation de l'enfant, ni un diagnostic médical, mais plutôt une mesure relative. Plus le score de l'enfant est faible, plus il est susceptible de présenter des difficultés dans un domaine donné. Il y a quelques considérations méthodologiques qu'il faut garder à l'esprit. Il existe des limites inhérentes à une enquête telle que l'ECDEM, soit l'impossibilité de garantir l'exactitude des réponses des enseignantes et enseignants, l'influence de leurs expériences et leurs valeurs propres sur leur perception, et l'impossibilité d'établir de lien de causalité entre les caractéristiques comparées par les analyses. Ce sont des biais intrinsèques à toutes les enquêtes du même genre, entre autres, qui sollicitent la participation de répondants basés sur leur perception. Voyons maintenant ce que ça signifie que des enfants soient considérés vulnérables dans un ou plusieurs domaines en termes pratiques. Lorsque l'ECDEM parle d'enfants vulnérables, elle fait allusion aux enfants qui sont relativement plus vulnérables sur le plan du développement que les autres enfants de ce même groupe. Ainsi, ces enfants sont plus susceptibles que la majorité de leurs pairs d'éprouver des difficultés liées au domaine en question, ce qui peut les rendre moins aptes à pleinement profiter de ce que peut leur offrir l'école. Toutefois, la vulnérabilité de ces enfants n'est pas figée dans le temps ni permanente. Autrement dit, cette vulnérabilité ne va pas nécessairement les suivre tout au long de leur parcours scolaire. Comment la vulnérabilité est-elle mesurée? Le seuil de vulnérabilité a été établi à partir de la population de référence, soit la population de la première édition de l'ECDEM en 2012. Plus précisément, le seuil de vulnérabilité équivaut au 10e centile de la distribution de scores des enfants de l'ensemble de la province québécoise visée par l'ECDEM 2012, de sorte qu'un score y étant égal ou inférieur se traduit en un statut de vulnérabilité. Dans l'exemple de cette diapo ici, on regarde la vulnérabilité pour le domaine de la maturité affective. Le score maximal parmi la tranche de 10% des enfants à la maternelle aux scores les plus faibles est un score de 5,83 parmi la distribution des enfants québécois visés par l'ECDEM en 2012. 5,83 est donc le score correspondant au seuil de vulnérabilité pour le domaine de la maturité affective. Ainsi, en 2022, 11,7% des enfants québécois ont eu un score égal ou inférieur au score de 5,83 de la population de référence de 2012 et sont donc vulnérables pour ce domaine. En ce qui nous concerne, à Laval, autrement dit, la proportion d'enfants dits vulnérables reflète les enfants qui sont plus vulnérables que leurs pairs lavallois en 2022 dans un domaine de développement donné, d'après le référentiel provincial établi en 2012. Avoir un référentiel qui est fixe dans le temps permet donc une surveillance de la situation de vulnérabilité au fil du temps. C'est quoi l'ECPEM? En bref, l'ECPEM est l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle. Elle est rattachée à l'ECDEM et est présentement à sa deuxième édition à ce jour, après celle de 2017. L'ECPEM vise deux objectifs. D'abord, dresser un portrait représentatif des enfants de la maternelle 5 ans à l'échelle provinciale et régionale. Ensuite, fournir des informations complémentaires sur les facteurs associés à la vulnérabilité relative de ces enfants, s'appuyant sur les mesures de l'ECDEM. Pour y parvenir, ce sont les réponses recueillies auprès d'un échantillon de parents d'enfants de la maternelle 5 ans, qui faisaient aussi partie de l'ECDEM, qui ont été utilisées. Les données colligées se rapportent essentiellement aux caractéristiques propres aux enfants, les caractéristiques des parents et de la famille, les habitudes de vie, l'environnement familial, l'environnement résidentiel et social, et le parcours préscolaire avant la maternelle 5 ans. Explorons maintenant les principaux résultats lavallois.
En ce qui concerne le profil des enfants de la maternelle 5 ans Lavallois visés par l'ACDEM, il y a essentiellement autant de filles, 49,5%, que de garçons, 50,5%. Quant à leur âge, il y a aussi essentiellement autant de plus jeunes que de plus vieux, à savoir d'enfants âgés de moins de 6 ans, 50,4%, et de plus de 6 ans, 49,6%. D'autre part, 9 enfants lavallois sur 10 sont nés au Canada, 3 enfants lavallois sur 4 ont au moins le français comme langue maternelle, et enfin, selon l'indicateur du statut de défavorisation de l'école, qui sert à estimer globalement le niveau de défavorisation territoriale de la clientèle d'une école donnée, 3 enfants lavallois sur 4 fréquentent une école non défavorisée. Nous voyons ici la proportion d'enfants lavallois à la maternelle considérés comme vulnérables dans chacun des domaines de développement pour tous les cycles de l'ECDEM à ce jour. De 2017 à 2022, les proportions de vulnérabilité sont restées comparables chez les enfants lavallois dans les domaines santé et bien-être, ainsi que maturité affective, alors qu'elles ont augmenté dans les 3 autres domaines. Il est pertinent de souligner que les estimations étaient moins précises en 2012 pour la région lavalloise en raison du taux de réponse qui avait été extrêmement faible. Donc les données de 2012 sont simplement présentées à titre indicatif. Selon les recommandations de l'ISQ, la comparaison entre les cycles d'enquête 2017 et 2022 est à favoriser. Ici, il est question de la proportion d'enfants lavallois et québécois à la maternelle considérés comme vulnérables dans chacun des domaines de développement, ainsi que dans au moins un domaine de développement en 2022. Donc, on constate qu'en 2022, les proportions d'enfants vulnérables à Laval sont supérieures à celles de l'ensemble du Québec dans tous les domaines de développement, et aussi pour l'indicateur de vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Un peu plus du tiers des enfants lavallois à la maternelle affichent de la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement, ce qui d'ailleurs représente encore une augmentation par rapport à 2017, où la proportion était de 31,3%. Quant à la vulnérabilité par domaine de développement chez les enfants lavallois selon le secteur d'aménagement de résidence, les proportions sont comparables à celles de l'ensemble du territoire lavallois dans les 5 domaines de développement pour les secteurs 2 et 5. Le secteur 1 et 6 présentent des proportions d'enfants vulnérables plus élevées que celles de l'ensemble de la région pour le domaine de la maturité affective, alors que le secteur 4 affiche une proportion inférieure à celle de Laval pour ce même domaine. Le secteur 3 affiche une proportion d'enfants vulnérables plus importante que l'ensemble de Laval pour le domaine des compétences sociales. Toujours par rapport au secteur d'aménagement, ce graphique illustre que les proportions observées dans chaque secteur d'aménagement sont comparables à la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement dans l'ensemble de la région en 2022, soit un peu plus du tiers des enfants à la maternelle. Arrêtons-nous plus spécifiquement sur les caractéristiques associées à la vulnérabilité des enfants lavallois à la maternelle par domaine de développement. D'abord, le sexe. En 2022, comme en 2017, la même réalité persiste. Les garçons demeurent plus vulnérables que les filles dans tous les domaines de développement, et ce, essentiellement avec les mêmes écarts. Pour le domaine des habiletés de communication et connaissances générales, l'écart s'est élargi au détriment des garçons dans notre région. Pour ce qui se rapporte au lieu de naissance, seul le domaine des habiletés de communication et connaissances générales révèle une proportion de vulnérabilité significativement plus grande chez les enfants lavallois qui sont nés à l'extérieur du Canada. Néanmoins, cette vulnérabilité est considérable. Elle est près de 2 fois supérieure à celle observée chez les enfants lavallois nés au Canada. Pour les 4 autres domaines, la vulnérabilité reste comparable entre les deux groupes d'enfants. Soit dit en passant, considérant les changements majeurs qui accompagnent le fait d'être né à l'extérieur du Canada, notamment le déménagement, l'adaptation à une nouvelle culture et parfois l'apprentissage d'une nouvelle langue, il n'est pas très surprenant de constater un tel écart de vulnérabilité dans le domaine des habiletés de communication et connaissances générales.
L'association entre la vulnérabilité et la langue maternelle est plus importante que l'association entre la vulnérabilité et le lieu de naissance des tout-petits Lavallois. En effet, les enfants affichent une plus grande vulnérabilité dans trois domaines de développement lorsqu'ils ont une langue non officielle, ni français ni anglais, ou l'anglais mais pas le français, comme langue maternelle. Ces domaines étant les compétences sociales, le développement cognitif et langagier, et les habiletés de communication et connaissances générales. Ceci étant dit, il est important de ne pas perdre de vue qu'il est attendu que des enfants scolarisés dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas encore seront presque inévitablement plus vulnérables que leurs pairs, puisque l'apprentissage d'une langue ne se fait pas du jour au lendemain. L'association de la défavorisation matérielle et sociale du lieu de résidence des enfants à la vulnérabilité est perçue dans trois domaines de développement pour lesquels les enfants de Laval vivant dans un territoire défavorisé sont plus à risque d'être vulnérables. La santé physique et le bien-être, le développement cognitif et langagier, et les habiletés de communication et connaissances générales. Si seulement on pouvait tenter d'appréhender la vulnérabilité rapportée par l'ECDEM à la lumière du parcours préscolaire des enfants de la maternelle. C'est exactement ce que permet de faire le jumelage de l'ECDEM avec l'ECPEM. En effet, la combinaison de plusieurs aspects du parcours préscolaire des enfants lavallois avec leur niveau de développement tel que mesuré par l'ECDEM permet de présenter le tableau spécifique à la situation lavalloise rapporté par les résultats de vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Regardons ça tout de suite. Ce graphique illustre la vulnérabilité des enfants lavallois dans au moins un domaine de développement selon la langue parlée le plus souvent à la maison. Les enfants vulnérables parlant le plus souvent l'anglais uniquement ou d'autres langues seulement sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui parlent le plus souvent français chez eux. Ce graphique-ci s'intéresse à la vulnérabilité des tout-petits dans au moins un domaine de développement selon leur niveau d'activité physique. Toute proportion gardée, les enfants lavallois vulnérables très peu actifs, moyennement actifs ou actifs sont moins nombreux à être vulnérables que ceux qui pratiquent occasionnellement ou pas du tout d'activité physique. La vulnérabilité des enfants lavallois dans au moins un domaine de développement selon leur âge, lorsqu'un adulte a commencé à leur faire la lecture, est l'objet de ce graphique-là. Cette vulnérabilité est proportionnellement supérieure chez les enfants lavallois des trois groupes pour lesquels la lecture par un adulte a commencé plus tardivement, comparativement aux enfants qui y étaient exposés avant même d'avoir 6 mois. Dans ce 11e graphique, il est question de la vulnérabilité des enfants lavallois dans au moins un domaine de développement, selon le niveau d'engagement dans les activités de littératie l'année avant leur entrée à la maternelle. En comparaison aux enfants vulnérables ayant été plus engagés dans ces activités, la proportion de vulnérabilité est plus grande chez les enfants y ayant été modérément et moins engagés. Enfin, notre dernier graphique présente la vulnérabilité des enfants lavallois dans au moins un domaine de développement, selon le temps moyen qu'ils passent à utiliser ou regarder des écrans par jour. Les enfants vulnérables cumulant en moyenne entre 1 et 2 heures ou plus par jour à utiliser ou regarder des écrans sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui y allouent moins de 30 minutes. En plus de ceux que l'on vient tout juste de voir, les facteurs suivants sont également associés à la vulnérabilité des enfants lavallois dans au moins un domaine de développement. La fréquence à laquelle les enfants ont feuilleté des livres ou essayé de lire par leur propre initiative, la détection d'un trouble du développement ou d'un problème de santé par un médecin ou un autre professionnel de la santé, le plus haut diplôme obtenu par l'un ou l'autre des parents ou conjoints, l'indicateur de revenu représenté par la mesure de faible revenu, MFR, et le nombre de déménagements dans les 5 dernières années. Il est pertinent de mentionner que l'ensemble du Québec partage ces mêmes facteurs associés à la vulnérabilité avec Laval. D'ailleurs, l'échelle de la population québécoise, étant largement plus grande que celle de Laval, a aussi permis d'identifier plusieurs facteurs additionnels associés à la vulnérabilité.
Au résumé, les résultats lavallois de l'ECDEM 2022 rapportent que la vulnérabilité chez les tout-petits est proportionnellement plus importante à Laval que dans l'ensemble du Québec dans chacun des 5 domaines de développement, et de même pour la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Il y a des bémols à apporter à ce portrait cependant. D'abord, le sort des enfants lavallois affichant une vulnérabilité selon l'ECDEM n'est pas scellé pour l'entièreté de leur parcours préscolaire, tout comme le fait de ne présenter aucune vulnérabilité selon l'ECDEM n'immunise pas les enfants contre des difficultés dans leur cheminement à l'avenir. Le développement de l'enfant, étant un processus évolutif, peut encore être positivement influencé au début du parcours scolaire. Donc il y a espoir. Ensuite, bien que la différence entre Laval et l'ensemble du Québec soit statistiquement significative, cette réalité ne doit pas nous distraire de notre mission première, à savoir de renverser la tendance en réduisant du mieux que l'on peut la vulnérabilité au fil du temps au sein de notre propre région. Ultimement, bien qu'il ne soit pas possible de déterminer avec une certitude absolue ce qui distingue la région lavalloise par rapport à l'ensemble du Québec, il est encourageant de pouvoir identifier les facteurs associés à la vulnérabilité selon l'ECDEM, ainsi que les nombreux facteurs rattachés au parcours préscolaire des enfants selon l'ECPEM, associés à la vulnérabilité. Ces facteurs peuvent être ciblés pour nourrir des pistes d'action, justement pour atténuer la vulnérabilité à l'aval d'un cycle d'enquête à l'autre. La réussite éducative est une responsabilité partagée et la mobilisation régionale Laval Unie pour ses enfants œuvre ardemment à privilégier la concertation intersectorielle pour exercer les leviers d'action, pour agir tôt et créer des environnements favorables pour les tout-petits, ainsi que les familles lavalloises. Pour terminer, veuillez noter que vous pourrez revisionner et partager ce webinaire si vous le souhaitez, puisque la présentation sera enregistrée et accessible sur le site web lavalensante.com en cliquant dans le bon ordre les onglets suivants: Informations pratiques, données sur la population, webinaire. Pour vous familiariser davantage avec les résultats lavallois, obtenir des données complémentaires par secteur d'aménagement ou simplement avoir plus de détails, sachez que le portrait régional lavallois est déjà publié. Et oui, vous pouvez le consulter dès maintenant, depuis le 23 décembre 2024, toujours sur lavalensante.com, par le même chemin que précédemment, mais en cliquant sur Publication à la toute fin. Merci de votre écoute et à la prochaine.